La team, parlons du cas Yodé et Siro. Avant de vous mettre ici la vidéo de Ahmed Koné, je vais d'abord vous donner moi-même mon avis par rapport au cas de Yodé et Siro. La team, Yodé et Siro ont organisé un grand concert, selon eux, pour remercier Alassane Dramane Ouattara pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Voici deux artistes zouglouman. Quand on sait que l'origine du zouglou, c'est exactement pour dénoncer, c'est un peu comme les musiques reggae. C'est une musique traditionnelle à la Côte d'Ivoire. Et elle a toujours chanté cette musique pour dénoncer. Le président Laurent Gbagbo a subi des artistes en l'an 2000. Nous connaissons tous les sons de l'Espoir 2000, de Soumbil, de tous ces grands zouglements de Petit Denis, de Yodé et Siro eux-mêmes qui ont chauffé dans les années 2000 et nous étions bien contents car il y avait des dénonciations. On entendait des sons qui disaient ton papa, il vient, si c'est, ils arrivent au bureau à 12 heures, le gardien vient à midi, le directeur vient à 15 heures, midi 15 il est parti et si tu es trop fâché, il ne faut plus faire ton papier. On a écouté des musiques comme ça. On a écouté des musiques qui ont vraiment pris en Côte d'Ivoire sur les dénonciations. Aujourd'hui, vous avez donc deux artistes qui n'ont pas été invités à la cérémonie d'ouverture, à la cérémonie même de fermeture, mais qui ont tout fait pour s'intégrer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. On avait l'impression qu'ils étaient en train de faire du suivisme. On a donc Yodé et Siro qui sont allés jusqu'à la fin de la compétition organiser un grand concert selon eux pour féliciter M. Alassane Ouattara. Et Siro, lui, il nous a même dit que c'est quelle palabre qu'on ne pardonne pas. On a envie de poser la question que pardonner quoi? Exactement, qu'est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce que Siro, dans ce qu'il dit, il est en train de reconnaître ici qu'Alassane Ouattara est le responsable de ceux qui ont tué les 3000 personnes en Côte d'Ivoire et qu'il faut pardonner pour passer à autre chose? Est-ce que Ouattara t'a demandé pardon? Quand toi tu viens, tu dis c'est quel problème qu'on ne pardonne pas? Est-ce que Ouattara t'a demandé pardon? Ouattara, lui, il a envoyé Barbo à la CPI pour un jugement. Donc, et après tous les jugements que le président Laurent Gbagbo a subi pendant 8 ans, il est rentré et vous vous dites qu'on doit pardonner. Pardonner quoi? Qui et pourquoi exactement? Pour moi, c'est une façon lâche d'essayer de gratter un peu d'argent parce qu'on n'a pas été convié à la vraie cérémonie et vous êtes aujourd'hui en train de chercher les faveurs de ceux qui sont au pouvoir. Mais réellement, vous allez tomber parce que dans votre musique, ceux qui vous ont toujours apporté le plus grand soutien, c'est l'opposition. Parce que vous avez toujours chanté pour dire la vérité. Vous nous avez même dit ici qu'une fois le président Laurent Gbagbo vous a invité dans son bureau alors qu'il était encore président. Il vous a demandé de chanter devant ses ministres. Et quand vous avez fini de chanter, il a dit à ses ministres, est-ce que vous écoutez ce que les enfants là chantent? C'est de vous qui sont en train de parler parce que moi je ne vole pas. C'est vous-même qui nous avez dit ce genre d'histoire là et nous avons suivi ça chez vous. Vous avez toujours été soutenu. Vous voulez aujourd'hui chanter pour la gloire de Ouattara parce que la CAN a été bien organisée. Pourquoi vous ne chantez pas pour les footballeurs qui ont joué? Pourquoi vous ne chantez pas pour la nation entière? Pourquoi vous ne remerciez pas les garçons qui ont mouillé le maillot et donc à un moment donné vraiment avaient perdu 4-0? Pourquoi vous ne les félicitez pas? Pourquoi c'est à la gloire de Ouattara que vous allez chanter aujourd'hui? C'est la politique et vous avez pris position. Vous avez pris position et vous êtes là en train de trahir votre peuple. Vous savez très bien aujourd'hui que votre musique Zouglou a toujours été là pour dénoncer et que, d'abord, la Cour des comptes vient de dénoncer des vols d'argent. Et là, de sortir un son pour dénoncer ce que la Cour des comptes est en train de dénoncer par rapport au détournement de fonds publics, vous préférez sortir un son pour féliciter celui qui travaille avec les voleurs. Et pourtant, vous avez chanté dans votre musique que si tu as nommé voleur, c'est que toi-même tu es un voleur. Mais attends, on accuse les voleurs là, c'est pas Ouattara qui les a nommés? Ou alors votre Zouglou là, c'est fini? Voyez-vous, la team? Aujourd'hui, en politique, on sait qu'il n'y a pas de vrais artistes. Tous sont pareils. Ils sont tous pareils. Voici des personnes, le président Laurent Gbagbo les a accordé une visite à Bruxelles. Pourtant, il y a très peu de personnes qui peuvent arriver dans son cercle carré. Il les a offert une visite. Mais aujourd'hui, c'est quoi ces artistes-là? Où ils peuvent avoir un peu de manger. Ils vont partir, voilà, ils vont partir faire tout ce qu'il faut juste pour avoir un peu de manger. Ils n'ont plus de conviction. Tout a changé. Ils chantent de moins en moins fort et ils sont toujours là c'est-à-dire à s'accroupir pour avoir les premières offrandes qu'ils pourront avoir. Vous pouvez voir que certains d'entre eux ont gagné des travaux sur des chaînes de télévision. D'autres sont devenus des chroniqueurs sur des chaînes de télé. Donc, à cause de toutes ces choses-là, ils ne peuvent plus rester dans la dénonciation parce que leur manger vient aussi de là aujourd'hui. Oui, ça vient aussi de là aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur les listes électorales. Ça ne vous intéresse pas, vous ne pouvez pas chanter. Guillaume Soro est en exil, ça vous intéresse pas, vous ne pouvez pas chanter. Blé Goudé n'est pas inscrit sur la liste électorale, ça vous intéresse pas, vous ne pouvez pas chanter. Les libertés sont restreintes. Il y a une dictature qui est imposée au peuple, vous ne pouvez pas chanter. Mais quand c'était Gbagbo, vous étiez fort pour chanter matin, midi, soir. Vous êtes dans une ligne éditoriale qui a toujours été celle de dénoncer. Aujourd'hui, alors que le peuple est en train de souffrir, vous organisez un grand meeting
pour féliciter Alassane Ouattara, pour faire la campagne pour son élection de 2025. C'est clair, il n'y a pas de débat. Là, tu m'écoutons ici la vidéo de Ahmed Koné, il fallait que je donne mon avis également. Écoutons ensemble. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Koné Ahmed Tidjane pour vous servir. Yodé Siro, quand vous choisissez un genre musical, là, respectez le genre musical. Le zouglou est là pour dénoncer, tout comme le reggae. On a vu, on a écouté, tous. Alpha Blondy dit, pouvoir absolu, corrompt absolument. Un président élu ne peut pas être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Ce sera, je souhaite pas. Vous êtes venus. Vous avez chanté libérer mon pays. Oh. Avant ça, vous avez chanté le peuple t'a choisi. Si tu as choisi voleur, nous on va t'appeler voleur. Oh. Après ça, vous avez chanté président on dit quoi, président on dit quoi. Vous étiez dans votre gamme de zouglouphile, parce que le zouglou même, c'est une musique de contestation, une musique née dans les cités universitaires. Aujourd'hui, vous venez vous organiser concert pour le président Alassane Ouattara. Quand on a gagné en 2015, là, pourquoi vous n'avez pas organisé concert pour le président Alassane Ouattara? Ça veut dire, ça montre votre mauvaise foi. Mais si vous dites que on ne pourrait pas organiser concert ou bien non, on n'a pas eu le temps de penser ça. Pourquoi vous n'avez pas fait morceau pour le président Alassane Ouattara? Un morceau pour le féliciter. Et puis c'est maintenant vous êtes dedans. Pourquoi? Parce que vous cherchez l'argent. Sinon vous avez été toujours dans la dénonciation. Quand vous avez dénoncé, le peuple t'a choisi. Gbagbo a dit quoi? Il vous a reçu même. Et puis il était content. Il dit c'est bien ce que vous faites. Mais aujourd'hui, quand tu dis si tu as choisi voleur là, aujourd'hui vous-même vous voyez. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui depuis août qui dit que l'argent a disparu dans les caisses. L'argent de nos passeports, de nos pièces d'identité. Vous ne pouvez pas chanter pour ça. C'est la victoire de la CAN là qui vous intéresse. Mais faites musique et puis chantez les joueurs, ceux qui ont joué là, qui ont apporté la victoire là. Pourquoi vous célébrez le président Alassane Ouattara? Depuis que vous êtes artiste là, poussez choc, on vous a soutenu. C'est l'opposition qui vous soutenait. Après là, quand on partait à la haie, nous on partait à la haie pour demander la libération de Gbagbo là. C'est vos morceaux, on jouait dans les cars, on jouait dans les voitures. Avant nos directs Facebook, nous les cyberactivistes, et puis même les personnes lambda qui avaient un compte Facebook, mettaient vos chansons là. Le dernier album là, on a soutenu. Pourquoi depuis que vous avez commencé votre carrière là, c'est la première fois que vous soutenez un président? Vous voyez, les gens vous poussent jusqu'au bout, mais vous ne savez pas vous pousser. Comme on dit, on vous envoie, vous ne savez pas vous envoyer. Vous voyez les whisky là, chanter le président du Nigeria, les Davido, tout ça là, chanter le président du Nigeria. Alpha Blondy, vous l'avez déjà entendu chanter le président Alassane Ouattara. Magic System même là. Vous avez déjà entendu Magic System chanter président Alassane Ouattara. Tikenja Fakoli, vous l'entendez pas quand il chante? Vous êtes devenus des artistes alimentaires. Après combien d'années de carrière? Hein? Vous voyez à quoi vous êtes réduits. Je comprends pourquoi Sidiki Diabaté dit que c'est lui le prince de la musique africaine. Vous avez déjà entendu Sidiki Diabaté chanter Assimi Goïta? Et regardez à quoi vous êtes réduits. Des gros gaillards comme ça là. Des gros mendiants. Vous n'avez pas honte? Vous avez déjà entendu les petits Denis, tout ça là? Chanter un président? Faire un spectacle pour un président? Vous voyez, c'est dommage, hein? C'est pour ça que vous n'avancez pas. Quand le président Laurent Gbagbo est libéré à la haie, là, il fait partie, c'est-à-dire vous faites partie des rares personnes, il n'y a pas dit des rares artistes, hein, des rares personnes que le président Laurent Gbagbo reçoit en Belgique. Il vous a donné cet honneur-là. Aujourd'hui, il est opposé au président Alassane Ouattara. Vous savez ce qui se passe.
Il n'est pas sur les listes électorales, il ne peut pas voter, il ne peut pas se présenter. Et puis vous faites une fête pour le président Alassane Ouattara. Ça a quel sens? Il a joué au foot. Vous ne pouvez pas faire un concert gratuit pour même amener, c'est-à-dire appeler tous les artistes qui ont été frustrés pendant la CAN, qui n'ont pas pu chanter comme vous-même. Comme vous n'avez pas d'honneur là. Cérémonie d'ouverture, cérémonie de clôture, on ne vous a pas appelé. Maintenant, vous avez dit, vous organisez un mangement. Quand vous partez chez Aimé Zébier, et puis vous critiquez le pouvoir en place, le procureur Richard Adou, il ne veut pas vous ester en justice. Vous n'êtes pas allé en justice, vous ne deviez pas aller en prison. C'est nous, l'opposition, là, qui nous sommes levés pour combattre ça. Quand après le rassemblement de l'opposition au stade Félicia, là, vous aviez un concert à truc, comment on appelle ça même, au palais de la culture, là. Et que Assalfo, le même jour, a fait son concert à Yamsoko, là. On dit c'est un boycott. C'est l'opposition qui est sortie pour dénoncer ça. Monsieur Laurent Gbagbo, vous faire honneur. Le président Alassane Ouattara vous a déjà reçu. Il vous a déjà reçu. Il y a des gens comme ça, là. Votre carrière, là, c'est fini. C'est fini parce que quand tu es artiste, si tu prends position, c'est pour défendre le peuple. Et aujourd'hui, une bonne partie du peuple est contre cette affaire de plusieurs, tous les directeurs de société là, ils sont d'une seule région. Vous parlez de ça, vous ne pouvez pas faire un album dessus. Regardez les VDA aujourd'hui, pourquoi ils brillent? Parce qu'ils continuent de dénoncer. Ils ne chantent pas à la gloire de quelqu'un. Quand ils chantent là, c'est à la gloire des hommes, des personnes lambda. Vous voyez? Ça veut dire, vous les artistes là, on ne peut pas vous supporter. Tôt ou tard, vous allez nous trahir. Tu dis que Diabaté, ben, il chante à Simi Goïta. Hein? Regardez-moi des gens comme ça. Alpha Blondy même, et puis à Salfo, on dit qu'ils sont du parti au pouvoir là. Ils chantent à dos. Il y a des gens comme ça là, dont les gens vous ont soutenu pour rien. Vous n'avez aucune valeur. Au moins, on dit Dieu fait parole de Gbagbo, on voit qui est qui dans le pays là. Juste pour de l'argent. Vous êtes des artistes. Et puis pour de l'argent, vous venez concert pour le président Alassane Ouattara. C'est lui qui a joué ballon là. Vous ne pouvez pas faire un concert pour la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire entière. Vous savez qu'à Choba, il y a beaucoup de gens qui sont contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Alors, vous ne pouvez pas chanter pour tout le monde. Quand on dit on prend position là, le reggae, tout comme le zouglou là, c'est prendre position pour le peuple. Et contre les injustices. Il y a des prisonniers politiques. Il y a des exilés politiques. C'est Gbagbo qui a mal fait de vous recevoir. Tout ça là. Et puis il vous a reçu avant un concert. Ça fait que votre concert était plein. Tout comme récemment il a reçu le Zouglouman là. Comment il s'appelle là même là? Il a fait concert après au palais de la culture, c'était plein. Vous êtes méchants. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous.